Aujourd'hui, on va parler de très bonnes choses dans notre gospel. Ok, on est prêt à les recevoir. Vous êtes déjà là, content de vous recevoir. Notre gospel s'annonce très bien, comme tous les jours, par la grâce de Dieu, comme toutes les fois, par la grâce de Dieu. Alors, pourquoi se faire prier? On commence ça tout de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à consommer votre note gospel, la vôtre, la nôtre? Alors, ça démarre tout de suite. C'est parti pour notre gospel. Bienvenue encore une fois. Je suis très heureux de vous recevoir dans votre émission. C'est la vôtre et nous la faisons ensemble. Le menu est le même, stable, efficace et il nous nourrit toujours très bien. Alors, il n'est pas utile de le changer. Bien au contraire, on le confirme. On démarre tout à l'heure avec votre actu gospel. Ce que les gospels nous présentent aujourd'hui, que nous pouvons retenir, ce que peut-être nous avons manqué et surtout ce qu'ils nous annoncent. Voyons ça dans notre gospel actu. Ça sera suivi de l'édito, une belle réflexion, une profondeur pour nous qui aimons le gospel mais qui savons surtout que c'est bâti sur la parole de Dieu. On ira piocher dans la parole de Dieu pour enrichir notre gospel. J'ai reçu pour vous un invité, nous allons le recevoir ensemble dans notre gospel. Il nous parlera de sa spécificité et de très bonnes choses, de son action, de son actualité dans le gospel. Ensuite viendra votre hit, celui que vous faites avec votre cœur, celui qui reflète l'édification au travers du gospel, votre édification au travers du gospel sur la 88.4 MHz, Parole Éternelle Radio ici à Lubumbashi. Allez, trêve de bavardage, actu tout de suite. C'est parti pour votre actu. Kams Kamanda nous propose un titre, un nouveau, Sepela. Et c'est sorti aujourd'hui même, alors à découvrir donc sans hésiter. On y va pour une autre découverte gospel, une autre actu gospel. Nathaniel Bassey, il nous fait du bien depuis son Nigeria. Il nous bénit au travers de son ministère. Un nouveau chant à découvrir, Glory to the Lamb, gloire à l'agneau. Voilà ce que ça veut dire. Un très beau chant, certainement que vous allez apprécier et qui va vous édifier. Le pasteur d'École Mbaye nous annonce que au mois de mars de cette année, le 15 précisément, il y aura un concert spectacle. On le connaît très fort dans le folklore congolais, mais un folklore rempli de la parole de Dieu. Pasteur d'École Mbaye nous donne donc rendez-vous le 15 mars 2026. On reviendra dans les prochains numéros de notre gospel sur cette info. Mirella, dont on a parlé il n'y a pas longtemps avec un très beau live salon, nous revient dans un moment d'adoration intitulé Adoration spontanée par Mirella dans une session d'adoration intitulée à la maison. Ah oui, le parfum que nous devons élever vers le Seigneur d'avenir de nos cœurs. Mirella donc signe adoration spontanée à la maison. On termine cet actu gospel par CeCe Winans qui signe Lean on Me. Pour ceux qui le connaissent, ce titre est un titre qui a été repris par plusieurs générations de chanteurs gospel américains en particulier. CeCe Winans n'est pas en reste, elle revient avec ce titre Lean on Me. Voilà pour votre actu gospel dans notre gospel l'actu. Place à présent à l'édito, une profondeur tirée de la profonde et immense parole du Seigneur pour enrichir notre gospel et lui donner tout son sens. Notre gospel l'édito, c'est maintenant. C'est parti pour votre édito. Notre gospel édito se propose aujourd'hui de nous plonger dans une belle immersion, une réflexion simple, profonde et très pratique sur la louange. C'est parti. Dieu siège au milieu de la louange, nous est-il dit. Il habite, il demeure là où son peuple le loue et sait le louer. Il rend des jugements lorsque son peuple le loue. La Bible nous dit: par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13, verset 15.
Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est l'introduction du psaume 150 dédié à une recommandation forte au peuple de Dieu de louer le Seigneur. Louons-le avec nos instruments, louons-le avec nos corps, louons-le avec nos mains, louons-le avec nos voix. Louons-le parce que nous respirons, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. En tout lieu, en toutes circonstances, élevons notre louange à Dieu, car il est digne d'être loué. La louange va bien au-delà d'un son. Il est très certain qu'elle intègre le son, mais elle va bien au-delà parce qu'elle naît profondément dans les œuvres de Dieu et dans l'amour que le Seigneur manifeste à notre égard. Dieu nous aime. Rendons-lui son amour en publiant ce qu'il fait pour nous. Louons, proclamons avec nos lèvres, utilisons nos instruments, adorons, célébrons le Seigneur. La louange doit lui être rendue en tout temps et en tout lieu. C'était là votre édito, une belle réflexion, une profondeur aujourd'hui pour enrichir notre gospel. L'heure est venue pour recevoir notre invité. Je l'ai reçu déjà pour vous, mais je vous propose la substance de ce que nous avons partagé ensemble. Il nous fera certainement du bien. Tous les invités nous font du bien. Allez, notre gospel, l'invité, c'est maintenant. Ça y est, c'est le moment de votre invité, le nôtre, celui que je reçois avec vous et pour vous. On va parler de choses intéressantes, j'en suis sûr. On va parler du gospel, mais au travers de son regard, au travers de son parcours, vous allez le découvrir. Comme je l'ai découvert, je vous demande de recevoir, d'accueillir pour vous et avec vous, donc moi et vous, notre artiste du jour. Il s'agit de frère Freddy Mwanza. Bonjour frère Freddy. Bonjour papa Ephraim. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, plusieurs vont vous découvrir. Est-ce que vous êtes prêt à les laisser vous découvrir? Effectivement, oui. Alors, qui est le frère Freddy Mwanza? Le frère Freddy Mwanza, c'est un fils d'une église qu'on appelle Temps de Victoire. Ok. Évolué du côté Plateau Caravia. D'accord. Chez le pasteur révérend Tipombea. Ok. C'est bien moi, le frère Freddy Mwanza. D'accord. Alors, frère Freddy Mwanza est quand même dans le monde gospel. Effectivement, il n'y a pas assez de temps. C'est à peine d'être dans le monde gospel. gospel. Et comment ça se passe dans l'univers gospel? Un peu déclopé, clopant, mais... Ok. C'est un peu compliqué, mais vu que ce n'est pas une œuvre pour nous, c'est une œuvre qui a commencé avec Jésus. Lui-même est en train de nous fortifier d'une manière ou d'une autre. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le parcours gospel jusque-là, ça a commencé comment? Aujourd'hui, pour ceux qui sont fidèles de la parole éternelle et même sur la ville, ils verront qu'il y a un certain chant, Kiyukibwe, qui est en train de passer ces derniers temps. Effectivement. Mais avant de venir sur Kiyukibwe, qui est un peu l'actualité du moment, qu'est-ce qu'il y a eu avant Kiyukibwe? Avant Kiyukibwe, il y a eu Sidiaona, il y a eu Mouya Ojila et Kiyukibwe. Donc Kiyukibwe, on va dire que c'est le troisième travail qui arrive. Effectivement. Ok. C'est ce qui passe déjà. Oui, c'est ce qui passe déjà. Donc voilà, c'est l'actualité du moment. Alors, d'où est-ce que ça vient, Kiyukibwe? Pourquoi Kiyukibwe? Kiyukibwe. Et pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Kiyukibwe veut dire tout simplement, en français simple, que l'on sache que. Que l'on sache que. Alors, quand moi je change, je dis Kiyukibwe Ambawileza. Que l'on sache que tu es Dieu. Alors, dans la chanson, je suis en train de dire que l'on sache que tu peux ressusciter les morts, que l'on sache que tu peux donner ce que les hommes ne pouvaient pas voir au travers d'eux-mêmes. Donc, que l'on sache d'une manière générale que tu es Dieu en agissant, en faisant le miracle. Kiyukibwe, donc, si vous ne saviez pas de quoi il s'agissait, vous le savez maintenant. Peut-être qu'avec la complicité de Papa Don, on va vous laisser un petit extrait de Kiyukibwe avant de revenir et continuer à parler du monde gospel avec notre invité du jour, frère Freddy Mwanza. Kiyukibwe, donc, un extrait tout de suite. Merci.
milombe mwami na yami na michalelo imvwa na milombelo yami De retour dans notre gospel l'invité, je suis avec le frère Freddy Mwanza et on continue. Alors, frère Freddy, on vous voit chanter en Kiluba. Oui. Et vous avez parlé de deux chants, Sijayon, on connaît. Oui. L'autre chant, vous pouvez encore rappeler le titre, j'ai bien compris que c'est... Ah ben voilà. Alors, c'est une vocation à aller seulement en Kiluba ou bien c'est de l'inspiration que certains qui vous ont précédé ont suscité, dit ah je veux faire comme lui, ou bien c'est votre touche aussi dans ce grand monde-là, pourquoi seulement ou un peu plus le Kiluba? Les Kiluba, je peux dire c'est pas du tout les Kiluba, parce qu'il y a aussi d'autres chants que j'ai déjà fait en Swahili, en français, en lingala. Ah ok. Ce n'est pas du tout que... Donc c'est ce que vous avez, jusque-là c'est ce que vous avez révélé. Effectivement. Ah d'accord, ok. Donc vous avez voulu commencer par la révéler. D'abord. Ah, ok, gloire au Seigneur. Pourquoi ce choix de commencer d'abord par là? Par là, par là parce que je sens que mon esprit me pousse beaucoup plus de commencer par là. Et après, on peut toucher... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut toucher à Lingala. Oui, oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Alors, moi, j'ai peut-être une question. Oui. Chaque fois qu'on chante dans nos langues, souvent nos langues ont connu d'autres dieux avant de connaître le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. On va dire qu'il y a beaucoup de qualificatifs dans notre langue pour les esprits que les ancêtres vénéraient, tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous devez écrire en Kiluba, vous trouvez des mots qui sont propres à l'Éternel? Quand vous devez écrire en Kiluba, est-ce qu'il y a des mots vraiment, vous dites ça, même si on devait sortir toutes les divinités possibles, aucune divinité ne peut mériter ce mot-là? Voilà. Je vais répondre sans hésiter. Je peux dire oui. Pourquoi? Parce que je prends les premiers titres que j'ai eu à analyser. C'est Mouya Ojila. Je veux dire esprit supérieur. Et quand je rentre dans ma connaissance en étant humain, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est Dieu. Et quand nous entrons encore dans la spiritualité, c'est toujours Dieu. Alors ce terme-là, moi je l'utilise toute ma vie et je l'attribue seulement à Jésus. À Jésus, pour lui seul. Les autres, je ne sais pas, mais pour moi, le terme là, Mouya Ojila, que l'on sache,
pour moi, c'est le terme qui est utilisé uniquement pour Jésus. Esprit supérieur. Ouais. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, Moya Ojila, Sidjayona, maintenant Kiyukibwe. Est-ce qu'il y a déjà un autre travail studio qui se prépare, ou bien on pense seulement, ou bien on est en train de prier d'abord, ou bien on laisse d'abord Kiyukibwe faire le travail? Kiyukibwe, bien sûr, en train de travailler, on n'en disconvient pas, mais il y a déjà un autre travail qui s'est fait déjà dans les couloirs, avec un titre Milo Mbelo pour le début 2026. Alors, nous nous préparons avec ces titres avant de revenir encore chez vous pour annoncer les grands concerts qui nous attendent. Donc, Milo Mbelo. Milo Mbelo. Milo Mbelo. Yeah. Donc, c'est pour très bientôt. Très bientôt. Oui. Eh ben, gloire au Seigneur. Et vous avez parlé d'un grand concert. D'un grand concert. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des détails à donner pour l'instant, ou bien qu'on retienne seulement grand concert? Qu'on retienne d'abord grand concert et puis on reviendra sous votre autorité. D'accord, il n'y a pas de souci. On continue un peu à échanger. Le monde gospel que vous découvrez un peu actuellement, qu'est-ce que vous aimez de ce monde gospel aujourd'hui? Ouais, le monde gospel pour moi me permet tout simplement d'accomplir la mission que le Seigneur m'a donnée. Alors, moi, j'ai déjà essayé par mes propres efforts, prêcher, faire des systèmes. Mais je sens que je suis un peu freiné. Mais quand je chante, je me sens à l'aise. Et Dieu opère le miracle quand je me concentre avec le chant des prières. Et Dieu opère. Alors le monde gospel m'aide simplement à accomplir la vision, la mission que Dieu m'a attribuée d'évangéliser. Gloire soit rendue au Seigneur, évangéliser au travers le monde gospel. Alors, vous entrez maintenant, mais quand vous étiez encore à l'extérieur du monde gospel, vous observiez ce monde-là. Qu'est-ce qui était bon pour vous? Qu'est-ce qui était négatif? Qu'est-ce qui était positif? Voilà, je peux dire ce qui est bon pour moi et que c'est quand nous nous focalisons sur l'objectif, ce qui est bon. Ce qui n'est pas du tout bon, c'est quand nous ne nous focalisons pas sur ce qui ne peut pas sauver les âmes. Parce que dans le monde gospel, nous sommes en train d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Parce qu'au travers les chants, il y a une famille quelque part. Comme déjà sur Parole éternelle, nous sommes en train de traverser un moment bien que j'aime de la famille. On nous parle de la famille. Il y a une famille qui n'arrive pas à bien vivre. Mais au travers d'un cantique quelconque, la famille se retrouve. Alors si nous restons sur l'objectif, oui, je peux dire c'est un bon objectif que nous sommes en train de poursuivre. Un bon objectif à poursuivre. Alors, en tant qu'acteur gospel, voilà, on ne va pas faire de comparaison. On ne va pas faire de comparaison parce qu'on n'a pas besoin de comparer. Mais on va dire les serviteurs gospel qui vous inspirent, qui vous instruisent, que vous prenez aussi comme modèle, si vous pouvez en citer quelques-uns. Si vous le permettez. Oui, je peux citer, il y a le pasteur Moïse Mbie qui m'inspire, à qui je salue déjà, parce que je sais que ça va passer. J'ai aussi mon papa, pasteur Joël Kaboué, lui aussi m'inspire trop. La liste est tellement exhaustive, point je ne saurais pas citer tout le monde. Pas citer tout le monde. Vraiment. Ok, on voit déjà les inspirations. Est-ce que vos objectifs dans ce monde gospel, bon, on sait déjà que les âmes, c'est l'objectif. Effectivement. On se dit, voilà, on va y aller avec des singles, on va y aller avec des albums, ou bien des célébrations, ou bien simplement laisser le Saint-Esprit nous inspirer ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est le mieux à faire. Nous n'allions pas faire de ce que nous entendons. Nous devons faire ce que le Saint-Esprit nous guide, soit nous communique à faire. Même avant de construire les tabernacles, Moïse était en train de se référer. Modèle céleste. De même que nous. Je ne peux pas me réveiller un bon matin que je dois faire ça, je dois faire ça. Si le patron de la musique
dont je suis en train de faire ne m'essouffle rien. Je ne peux rien faire. On dépend du boss, comme quelqu'un a dit, c'est lui le boss. C'est lui le boss. Ah oui, ah oui, ah oui. Eh bien, nous sommes avec le frère Freddy Mwanza. Nous parlons gospel, nous parlons du gospel au travers de son regard, au travers des quelques pas qu'il a déjà posés dans le monde gospel et qu'il s'apprête à poser avec la grâce du Seigneur et notre accompagnement. Alors, frère Freddy, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être pour, je ne sais pas, couronner ce moment Merci pour la parole. Ce que je peux dire est que c'est juste faire appel aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu qui nous suivent de partout. Prière de commencer à soutenir cette œuvre. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, nous n'allions rien faire. J'apprécie trop les mouvements qui se passent à Kin. Bon, d'une manière générale, on les voit de loin. Ils sont un peu sponsorisés. Un peu soutenus là. Soutenus. Et vous allez vous rendre compte, ici chez nous dans les Hauts-Katanga, nous souffrons parce qu'il n'y a pas une main forte pour ça. Quelqu'un peut commencer avec ses propres moyens, mais nous allons le regarder seulement comme ça, jusqu'à un point. Nous allons dire, Monta Kukuyemo. Non, il n'y avait pas quelque chose à Monta Kukuyemo. C'est parce qu'il avait manqué quelqu'un qui pouvait lui tendre la main et lui pousser de l'avant. Ce que je peux demander que les hommes de Dieu, nous devons aussi beaucoup plus promouvoir l'œuvre de Dieu au travers les petits moyens que nous avons en nous soutenant la main les uns les autres. Sinon, c'est un peu ça. Ok, eh bien, en tout cas, un message fort lancé donc à ceux qui sont les pères et qui peuvent continuer à être une bénédiction pour le monde gospel, parce que voilà, le monde gospel, c'est aussi un ministère qui émane de l'Église. Effectivement. Ce n'est pas indépendant, pas détaché de l'Église. Effectivement. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. C'était avec une très grande joie que nous vous avons reçu aujourd'hui, frère Freddy. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non, non. On attendra que le nouveau travail sorte début janvier, comme ça, qu'on soit les premiers à parler autour de ça. Effectivement, oui. Nous ferons par tous les moyens d'entrer en contact avec vous pour que cela soit diffusé. Très, 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 très bien dit. Merci beaucoup, frère Freddy. Merci beaucoup, papa Ephraim. Gloire à Dieu. Merci. Alors, notre gospel ne s'arrête pas maintenant. Après l'invité, il y a ce que vous concoctez. C'est une cuisine que nous partageons ensemble. Votre édification au travers du gospel que vous présentez au travers du hit de la 88.4 MHz et que nous disposons pour vous ici dans notre gospel le hit. C'est juste après ceci.
Yahweh nanga, je reconnais avoir perdu la raison. Père, me voici de retour à la maison. Tu avais raison, j'aurais bien dû t'écouter. Mes sentiments et mes envies m'ont trompé. Permets-moi encore une fois d'avoir ta confiance. Tu es le seul en qui je peux me confier sans méfiance. Ne me cache rien, fais de moi ton meilleur ami. Marche auprès de moi, mon Père, sois le guide de ma vie. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Loin de toi, je cours vers ma chute. Loin de toi, Yahweh nanga, ne laissez pas la lumière voir raison de moi. J'ai encore tant de choses à accomplir avec toi. Dans tes bras je me sens mieux. Moi c'est Kanoliwa. Comprends-moi, sans toi ma vie est un échec. Comprends-moi, je ne peux pas vivre sans toi. Loin de toi, ma vie n'a pas de sens. Loin de toi, ma vie perd sa valeur. Loin de toi, je cours vers ma chute. Loin de toi, loin de toi, ma vie. Demeurer plus près de toi est mon seul désir. Bene. Oyanga losambo, nazala sepenelo. Tout en moi reconnaît, mon être a besoin de toi. Plus rien ne peut séparer, olingo yanga nayo. Oyanga yeye, losama motema. Oye, osayaka te, nazala sepe, ninayo. Nazoyoka se. Et ceci est ma prière. Demeurer toujours plus près de toi, Seigneur. Aujourd'hui et à jamais. Pour toujours à tes côtés. Voici le désir de mon cœur. Amen. Merci, merci d'avoir participé, d'avoir partagé ce moment agréable avec moi. Merci de m'avoir honoré en m'accordant votre attention. Mais je suis surtout très heureux de vous servir. Notre gospel, c'est pas fini. Le prochain rendez-vous est pour très bientôt dans une semaine à coup sûr. Si le Seigneur ne revient pas avant cela, dans tous les cas, gardons nos robes blanches parce qu'il est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Right in and I'm